Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Guadeloupe, actualité. La qualité de l'air n'est vraiment pas terrible depuis plusieurs semaines et la situation ne va pas s'améliorer de sitôt. À compter de demain, nous passons en alerte rouge à cause d'un niveau de particules fines encore plus élevé. On rappelle que la brume de sable est surtout composée de poussière, de métaux, microbes, bactéries, virus et autres champignons qui peuvent favoriser le développement de pathologies. Même les animaux sont impactés, dont les chats. En tout cas, si vous faites des allergies, faites très attention à vous. Et la situation épidémiologique est stable ici en Guadeloupe. L'on dénombre 1941 nouveaux cas contre 1946 la semaine dernière. 11 379 tests ont été réalisés, soit un taux de positivité de 15,8%. Le taux d'incidence baisse légèrement, passant de 516 à 515. 28 hospitalisations sont en cours, dont 4 réanimations Covid. Aucun décès n'est à déplorer sur la période. Et concernant la vaccination, nous sommes loin des 5000 injections comptabilisées la semaine dernière, avec un retour aux valeurs habituelles ce coup-ci, avec 358 injections et principalement des troisièmes doses, les troisièmes doses qui peinent effectivement à monter depuis des mois. Et n'oubliez pas que le CHU de Pointe-à-Pitre est à l'agonie et que les urgences sont réservées de 20h à 8h aux patients ayant pris rendez-vous par le 15. Une situation assez singulière qui fait suite aux difficultés rencontrées pour recruter des médecins urgentistes en nombre suffisant. En réalité, a priori, personne ne veut venir au CHU de Pointe-à-Pitre qui se vide peu à peu de ses professionnels de santé. Et c'est sans compter tous ces soignants suspendus qui ne sont toujours pas en passe d'être réintégrés. Et on part maintenant pour le lancement du baccalauréat général et technologique 2022. Et les lycéens débutent avec la traditionnelle épreuve de philosophie. Et les questions posées aux candidats font écho à l'actualité. Selon la filière, ils avaient le choix entre 4 interrogations. Les pratiques artistiques transforment-elles le monde ? Revient-il à l'État de décider de ce qui est juste ? Est-il juste de défendre ses droits par tous les moyens ? La liberté consiste-t-elle à n'obéir à personne? Le reportage. Finir l'épreuve parce que c'est un peu stressant, surtout que on a passé toute l'année à apprendre, mais quand on arrive devant la feuille, c'est vrai que on sait plus trop quoi dire, on sait plus trop quoi faire. Un peu stressé, mais ça va, honnêtement, c'est correct parce que j'ai révisé. Je vais prendre la dissertation, je pense, parce que c'est quelque chose que j'ai plus révisé que l'explication de texte. Je me suis préparée. Je me suis dit de toute façon ça dépendra des correcteurs. Et puis je connais les bases, je sais ce que c'est certaines notions, donc je me dis la chance va être avec moi. Malgré mes notes qui disent pas forcément quelque chose de bien, je pense que ouais, ça va, je suis confiant, honnêtement. Ouais. Notre souhait, et je crois que c'est le souhait de tous, est qu'un maximum de nos élèves réussissent, obtiennent ce titre de bachelier et puissent poursuivre leurs études par la suite. Ils ont été bien préparés. Les échanges que j'ai pu avoir avec nombre d'entre eux laissent penser qu'ils ont également bien révisé. Ils sont, comme vous avez pu le voir, relativement sereins, pas trop de stress, et il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas bien. Et ce sont nos souhaits les plus chers, et tous nos vœux les accompagnent pour leur réussite présente et future, puisqu'ils seront l'an prochain donc dans le supérieur. Utilisez ces 4 heures, pour déjà bien choisir votre sujet, puisque vous aurez le choix entre différents exercices. Donc lisez bien les différents sujets avant
de décider. Nous sommes tous là au service des élèves et je crois qu'il est important de leur prodiguer ces conseils, leur donner ces derniers conseils parce que vous savez, quand vous vous retrouvez face à un choix de sujet, vous avez tendance à vous précipiter sur celui qui vous semble être le mieux vous correspondre et au bout d'une demi-heure de composition, vous vous rendez compte que vous n'avez pas forcément tous les éléments pour composer. Donc c'est aussi une manière de les encourager, de les rassurer et de leur dire que nous espérons que tout se passe pour le mieux pour eux. Je rappelle quand même effectivement des interrogations, des sujets donc, qui ont été proposés à ces lycéens, c'est intéressant. Revient-il à l'État de décider de ce qui est juste ? Est-il juste de défendre ses droits par tous les moyens ? Et la liberté consiste-t-elle à n'obéir à personne ? Franchement, il y avait de quoi faire. Et si l'on doit plancher sur des problématiques actuelles, nous pourrions nous poser une question essentielle, à savoir quand aurons-nous de l'eau en quantité et en qualité dans nos robinets ? À Trois-Rivières, la population est excédée par les coupures récurrentes et les tours d'eau non respectés. Visiblement, le Sud Basse-Terre n'a pas bénéficié de la détection des fuites initiées lors de la réquisition des opérateurs de l'eau par la préfecture. Alors si les riverains exigent un retour à la normale dans les plus brefs délais, les équipes du syndicat de gestion de l'eau se donnent une année pour solutionner le problème. Regardez. Cette situation-là, ça va durer jusqu'à quand? Est-ce que c'est jusqu'à 2023? Parce que vous avez dit que vous recherchez des fuites, des petits machins pour savoir. Je veux savoir, nous actuellement, on veut savoir jusqu'à quand ça va durer. Alors, si en décembre 2022, on est dans la même situation. On va faire un rêve là. Il faut nous rester réalistes. On pas faire un rêve. Et aussi, nous aussi qui population, il faut nous reconnaître aussi les lits d'habitants ou bien faire habiter à 100 ans en 11 jours. Ça c'est clair. Par contre, problème de l'eau, nous tous qui l'a nous héritier, à part nous qui créons, qui salarié là, qui sont qui là, qui tout le monde qui là, parce que tout le monde reste en Guadeloupe. Moi, je ne pas rester en ciel, en cas de côtés en conteneur, on va ni de l'eau, on va chercher de l'eau en pompe, on va porter mon œuvre, on va porter mon œuvre, qu'on en paye. Ça paye, c'est plus en fait les autres, on va comprendre les autres. Nous venons Trois-Rivières aujourd'hui là parce que c'est mon année 3 ans, il y a des complications, 3 ans, il y a l'eau manque d'eau. Alors, dans différents secteurs, même les tours d'eau qui ont été mis en place ne sont pas assez efficients pour que les gens aient des résultats. Donc, on est venu aujourd'hui apporter un peu plus de solutions, essayer de voir ce sur lequel on pourrait agir pour pouvoir faire que dans l'immédiat et surtout en urgence, que ces gens-là aient de l'eau dans le plus de secteurs possible. Bien évidemment, ça ne va pas être facile, puisqu'on a fait un état des lieux il n'y a pas si longtemps qui a été très conséquent et il y a beaucoup de travail à faire. Il y a surtout un gros travail de recherche de fuite, puisque comme un peu partout en Guadeloupe, nous avons pas de ressources là en didentité là. Donc nous avons attelé nous, puisque nous jamais mis en nous aussi les points clés. Les points qui ont brûlé, les bitins qui ont inquiété la population et qui ont fait qu'elle ait déplacé en masse là pour nous résolver ce problème-là en moins de 1 année au maximum. Il nous a bien donné des explications concernant, on sait aussi que ce n'est pas de sa faute personnellement, mais c'est vrai que les choses traînent et ça fait quelques années que ça dure. Et bon, j'espère que les solutions qu'ils ont émis vont être apportées et c'est vrai qu'on verra pour le moment. Ils nous donnent une solution qui est la remise de packs d'eau parce que notre secteur est concerné. Donc c'est toujours ça. Mais c'est vrai que c'est très un petit peu embêtant pour le manque d'eau qu'il y a. Il était important d'expliquer à la population comment ça se passe au niveau des tours d'eau, les raisons pour lesquelles les difficultés sont importantes sur certaines zones. S'agissant des travaux prévus sur la plaine, nous avons bon espoir qu'ils puissent emmener et porter des réponses concrètes. Nous avons pris cet engagement avec cette population de venir d'ici quelques jours, quelques semaines, venir à ses côtés afin de lui présenter l'objet des travaux de la plaine, les impacts positifs que nous aurons sur le réseau, ce qui nous permettra de passer différents caps. Donc, satisfait de cette rencontre au début où des choses se sont dites, des réalités que nous pouvons comprendre, mais nous terminons avec un espoir de porter des réponses pérennes au sein de cette population.
Et quid des 400 millions d'euros promis par l'État, effectivement, pour la réfection du réseau d'eau? On attend toujours. Et l'Invest Dominica Authority, elle invite les entreprises caribéennes à découvrir les opportunités d'investissement sur ce territoire et trouver aussi des partenariats. La CCI de Guadeloupe a donc effectué une sélection de 10 entreprises capables d'attirer nos voisins. À noter la présence du chanteur et producteur Chris qui entend représenter les artistes au niveau européen et leur permettre enfin de toucher des royalties. Le reportage de Charlie Dagonia. Nous répondons en fait à la volonté de l'organisation locale de la Dominique, Invest Dominica Authority, qui fait en sorte que les entrepreneurs de la Caraïbe puissent venir découvrir les opportunités d'investissement en Dominique. Mais ça sert aussi pour les entreprises qui sont issues de la Dominique pour concourir à des marchés comme le nôtre, qui sont pour eux des marchés intéressants, puisqu'en termes de population, on représente 400 000 habitants, alors que la Dominique est autour de 70-80 000 habitants environ. Alors après une sélection, bien sûr, rigoureuse, on a sélectionné une dizaine d'entreprises parce qu'il était important pour nous de choisir des projets qui correspondaient vraiment aux besoins de la Dominique. En fait, c'est ça le secret d'une mission réussie. C'est quand on a une bonne adéquation entre les besoins d'un territoire et l'offre qui est proposée en face. Que derrière, en fait, il y ait une bonne synergie et qu'on puisse avoir, si possible, derrière des contrats, des partenariats, des opportunités d'affaires. Et l'autre secret, nous pensons, c'est aussi de pouvoir préparer suffisamment à l'avance ces entreprises. Donc pour ça, on a bien sûr travaillé sur des ateliers, sur les volets juridiques, logistiques, douaniers, bancaires également, mais aussi sur le pitch, parce que ce sont des entreprises guadeloupéennes qui vont aujourd'hui rencontrer des entreprises de la Dominique, où on parle anglais, créole aussi, il faut le dire, mais il faut savoir quoi dire, dans quel ordre, comment se vendre, et qu'en 3 minutes, on ait compris pourquoi il est important de pouvoir travailler ensemble en mettant en avant en fait les atouts de l'entreprise, son histoire et surtout ce qu'on souhaite apporter. Les artistes de la Caraïbe sont confrontés à une problématique. Quand une chanson est diffusée sur un média radio ou télévision dans l'espace français, que ce soit dans les Outre-mer ou en France hexagonale, il y a des droits qui sont générés. Et souvent, les artistes de la Caraïbe sont diffusés sur les médias français, notamment des Antilles, et donc ils génèrent des droits, mais ils ne vont pas récupérer ces droits-là, faute d'être inscrits à la SACEM ou d'avoir un éditeur sur place. Donc en fait, Step Out leur propose de devenir leur éditeur et de les représenter sur les territoires européens afin de récupérer leurs droits et qu'ils puissent gagner le fruit de leur travail. Et une nouvelle épicerie solidaire voit le jour sur le territoire de Petit Canal et c'est l'association Solidaire Plus qui porte sa contribution pour venir en aide aux personnes en difficulté. Regardez. C'est une fierté pour l'ensemble de l'équipe, parce que vous savez, en cette période difficile, compliquée pour certains, il est important de pouvoir leur apporter un accompagnement. Et donc la livraison de ce bâtiment est, je dirais, une montée en puissance pour accompagner ceux qui sont dans le besoin, accompagner les plus nécessiteux. L'épicerie est achalandée essentiellement avec les produits de la banque alimentaire. La banque alimentaire, c'est le CCAS qui se charge de régler. Donc, c'est l'aide du CCAS qu'elle apporte à l'épicerie, qui règle les factures. D'accord? Et quand les denrées que la banque alimentaire nous emmène ne suffisent pas, nous sommes obligés de prendre pour pouvoir faire, un achat supplémentaire pour achalander la boutique avec ce que nous avons en caisse. On a cette détresse que l'on entend dans les rues et à travers ceux qui visitent le CCAS. C'est pour ça qu'il faut être encore plus performant. Et c'est dans cet esprit-là que nous avons répondu à l'attente de Saint-Vincent-de-Paul, mais aussi à l'attente de cette nouvelle association Solidaire Plus qui se renforce avec des bénévoles supplémentaires pour être à côté, être sur le terrain. Et ce qui est important, c'est que leurs actions ne s'arrêtent pas aux limites de Petit Canal. Ça va au-delà, c'est quasiment des actions sur l'accompagnement du Nord Grande Terre aussi, parce que nous sommes une belle et grande famille et on ne doit jamais oublier qu'on peut
on n'est jamais à l'abri. Personne n'est à l'abri de traverser des moments difficiles. Et donc c'est pour ça que lorsqu'on est en responsabilité, et lorsqu'on a des élus qui sont investis, on doit apporter des solutions à la population en toutes circonstances. Et aujourd'hui, à travers la crise que nous venons de traverser, il était important pour nous d'être au rendez-vous. On peut peut-être avoir 5 bénéficiaires par jour. Et le vendredi, comme on travaille le matin et l'après-midi, on en a peut-être 10. Le CCAS leur donne un jour, ils doivent se rendre à l'épicerie. Donc comme ça, il n'y a pas d'affluence, ils ne viennent pas tous en même temps, ils ont chacun leur jour. C'est justement ça l'objectif, c'est de pouvoir associer, je dirais, tout le monde à cette action de solidarité. Et à travers, je dirais, ces emplacements supplémentaires, cet espace supplémentaire, ce sont du matériel aussi supplémentaire qui pourra accueillir tout ce qui est fruits et légumes et éventuellement pour pouvoir être mis à la disposition de la population, sachant que des fois il y a des invendus, au lieu que ça se gaspille et que ça aille à la poubelle. Cet appel est lancé aussi aux agriculteurs qui font déjà cette démarche, mais on pourra amplifier. On pourra amplifier à travers l'outil supplémentaire que nous venons de donner les clés à cette association Solidaire Plus. Un reportage d'Olivier Félix. Et les élèves du collège Alexandre Isaac présentent leur maquette d'habitation réalisée par leurs soins, évidemment. Et de la créativité, ils en ont. Chapeau aussi à leur professeur Jean-Michel Beljambe. Regardez. Les élèves sont en train de présenter un exposé sur les ouvrages. Cette année, nous avons étudié 2 parties. Nous avons en première partie de l'année, nous avons étudié les habitations. Et en deuxième partie de l'année, c'est-à-dire au 2e semestre, nous avons étudié les ouvrages. Les ouvrages et plus particulièrement les différents ponts. Alors on explique un petit peu que le rôle du pont, quelle est sa fonction. Et ensuite, on fait une petite historique sur l'évolution des ponts et surtout les différents ponts qui existent dans le monde. Alors là, c'est l'exposition des maisons. En fait, c'est la partie finale. Il ne faut pas oublier que nous avons travaillé d'abord en amont avec le dessin. Il y a eu d'abord une partie qui a été dessinée avec crayon, la conception, c'est-à-dire que les élèves réfléchissent, ils doivent d'abord dessiner. Et ensuite, à partir du dessin, il y aura une partie qui sera transposée sur l'ordinateur en utilisant des logiciels de dessin. Et ensuite, à partir de cela, les élèves ont un cahier des charges. Ils doivent utiliser différents matériaux pour pouvoir réaliser leur maquette. Donc il y a 3 étapes, la partie dessin, la partie dessin informatique et ensuite la partie réalisation de la maquette. C'est une réalisation qui a été faite chez eux avec leurs parents, puisque durant l'année scolaire en cours, c'est très difficile de réaliser les maquettes en cours. Donc il y a ceux qui ont réalisé la maquette tout seuls, à 2 ou à 3, et bien sûr en comptant leurs parents. Notre professeur de technologie nous a demandé de faire une maison. Et avec l'aide de mon père, j'ai construit la maison comme il fait du modélisme, et il fait des bateaux pour la route du Rhum, et il m'a aidé à construire ma maison. Certains se sont inspirés sur des photos de maisons sur Google, chez eux, près de chez eux, sur leurs voisins. Et moi, j'ai ma maison, je l'ai fait sur un jeu et après je l'ai fait dans la vraie vie. L'idée, c'est de pouvoir utiliser les matériaux qu'ils ont à leur disposition. Alors certains ont pu utiliser du bois, alors ça demande aussi des outils bien spécifiques, d'autres ont utilisé du carton, d'autres ont utilisé du plastique. L'idée c'est de pouvoir en fait conceptualiser et de réaliser un petit peu ce qu'ils ont conceptualisé. Alors quel que soit l'outil et les matériaux utilisés, la finalité c'est d'avoir une vision matérielle de leur projet qui va ensuite déboucher éventuellement sur une maison, une réalisation en vrai. Mais l'idée, c'est la sensibilisation à l'architecture et à l'habitation. Il va falloir qu'ils travaillent beaucoup pour rassembler la somme nécessaire, puisque vu les prix du marché de l'immobilier, d'ici à ce qu'ils puissent investir, ce sera chaud. Et on part maintenant pour l'inauguration de l'exposition permanente de l'usine de Beauport, le pays de la canne. Une nouvelle activité en plus du petit train. Le reportage. Voilà, c'est une feuille de canne tressée que l'on vient de couper et que vous pouvez applaudir s'il vous plaît. Ça se fait en direct
à ce moment bien précis. C'est une très grande fierté pour moi d'aujourd'hui de pouvoir inaugurer cette exposition permanente à Beauport. On voit que c'est une exposition donc, de qualité et qui retrace toute l'histoire de ce site. Mais au-delà de l'histoire de ce site, c'est l'histoire même de la Guadeloupe. Donc, comme j'ai eu l'occasion de le dire dans mon discours, c'est un support pour l'identité, mais aussi pour de la culture et du développement économique. Et c'est encore l'occasion pour moi de remercier toutes celles et ceux qui ont contribué, Madame Schwarzbach, Monsieur Gamma, ainsi que tous les autres intervenants, et faire en sorte que nous ayons une exposition donc, de qualité et qui va renforcer toute notre stratégie donc, de tourisme mémoriel que nous sommes en train de développer sur le territoire. Il y avait tout un ensemble d'infrastructures, d'équipements, mais je pense que cette exposition, c'est vraiment un plus et qui permettra que ce lieu soit un lieu incontournable dans le parcours touristique et qui aussi va apporter sa contribution. En plus, c'est dans le Nord Grande Terre, notre volonté aussi qu'il puisse y avoir des équipements structurants, déterminants sur ce territoire. Aujourd'hui, lorsqu'on voit le résultat, le budget ou le coût de l'investissement a peu d'importance par rapport à la dimension que cela donne. C'est un outil inestimable qui va donner une nouvelle dimension au territoire du Nord Grande Terre. On en avait besoin quant au rééquilibrage du territoire guadeloupéen. Donc ça fera de l'attractivité. Et puis, comme le disait Mme Schwarzbach, qui est un véritable témoin de l'histoire, eh bien, elle dit que c'est la véritable histoire de la Guadeloupe. Ce que nous vivons aujourd'hui et qu'il n'y a pratiquement rien de comparable sur le territoire guadeloupéen. Donc c'est un outil qui permettra aux gens de venir, mais qui permettra aussi aux Guadeloupéens d'avoir un pan de leur histoire. C'est surtout ça. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.